Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. On se retrouve sur la chaîne pour un nouveau tirage. Donc c'est un tirage sentimental pour les lions. Donc si vous êtes lion de signe solaire, lion de signe lunaire ou si votre ascendant c'est les lions, eh bien ce tirage est pour vous. Rappelez-vous tout de même que c'est un tirage collectif, général. Donc je vais regarder la situation au niveau des énergies sentimentales et ça peut correspondre à un certain groupe de lions. Donc ne forcez rien, vous gardez ce qui résonne et vous laissez de côté. Si ça ne résonne pas, je vous invite aussi toujours à regarder vos 3 signes donc sur la chaîne, comme ça vous vous basez sur la résonance. Et pour ce tirage, il y a également une extension Vimeo qui est disponible. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo et dans la section commentaires. Parfait. Donc, on va commencer. Alors, les énergies. Ok, alors on va commencer le tirage. Donc, énergie générale, vous avez le 6 de bâton, donc c'est une très bonne énergie. Là, on sent que ça peut être une période où vous allez vous sentir reconnu, où vous avez ce besoin peut-être de reconnaissance par une personne que vous estimez. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est important à vos yeux. Alors, on va regarder l'énergie qui se trouve un petit peu de votre côté, ok, et l'énergie que vous avez en face. Ok. Intéressant. Bon. Donc, très bien. Bon. Alors, l'énergie que je vois pour vous, je vois pour ce groupe en fait qu'il y a un besoin de communiquer clairement, il y a un besoin de dire les choses telles qu'elles sont, de regarder les choses en face telles qu'elles sont, sans se mentir. Et ce que je ressens aussi, c'est qu'il va y avoir, ou il y a déjà, une envie presque de se retirer de toute situation qui peut être un petit peu tendue. Donc je ressens que si vous êtes, ou si vous avez été avec une personne ou dans une relation où il y avait cette impression que les choses ne s'emboîtent pas correctement, c'est-à-dire que il peut y avoir des formes de désaccord, il peut y avoir des perspectives peut-être ou des objectifs ou des envies qui sont différentes, ou peut-être aussi des personnalités, des manières de communiquer qui créent de la tension, qui créent de l'incompréhension, qui créent une forme de désaccord. Donc je ressens qu'il y a un peu ces énergies, et ce que je ressens de votre côté, c'est que vous n'avez absolument pas envie de participer au conflit. Donc je ressens que s'il y a une forme de tension, de désaccord, votre envie à vous, c'est de vous esquiver de ça, c'est de ne pas prendre part à ça, c'est de ne pas engager votre énergie par rapport à des choses qui ne sont pas constructives. Voilà ce que je ressens. Mais je pense qu'il peut y avoir dans votre environnement ou au niveau relationnel, il y a pu y avoir un petit peu ce sentiment d'essayer d'entreprendre, d'avoir de la passion, de vouloir créer quelque chose et d'avoir peut-être le sentiment qu'en face, vous avez une personne qui ne s'aligne pas avec ça, où il y a une forme de décalage entre ce que vous voulez et ce que l'autre personne veut. Oui, vous pouvez aussi vous trouver, comme je disais, un peu avec des personnalités différentes, que vous, pour essayer de prouver votre amour, démontrer votre amour, etc., vous avez une certaine manière de vous comporter, d'agir, d'aller vers l'autre. Mais il y a comme une forme d'inadéquation avec la manière dont la personne vous approche ou l'interaction avec l'autre personne. Et là, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir une forme de clarté, de vous dire, bah, ça c'est ce que je veux, ça c'est ce que je ne veux pas. Et face à ça, ça va vous amener, je ressens, il y a un petit peu de réflexion autour de ça, ça vous amène à réfléchir, à vous poser des questions. Donc, et en même temps, je ressens aussi quand même beaucoup de sentiments. Donc, ça ne veut pas dire que parce que vous avez des fois une situation qui n'est pas évidente, ça ne veut pas dire que vous êtes désengagé. Vous pouvez ressentir les choses de manière assez intense. Mais en même temps, je vous sens avec une certaine maîtrise. Vous n'avez pas envie de perdre le contrôle, vous n'avez pas envie d'aller vers des dynamiques qui ne vous font pas vibrer. Vous avez envie de vous sentir bien, c'est ce que je ressens.
Il y a aussi quand même une envie de s'échapper, hein, d'une manière générale dans votre vie, peut-être de s'échapper de certaines contraintes, de certaines limites, de certaines restrictions. Donc il y a un petit peu le fait de s'échapper dans sa tête, de vouloir trouver une manière de retrouver sa clarté, de retrouver un peu sa liberté aussi, je ressens. Donc pour ça, ça va être une communication qui est franche, qui est honnête, où on dit ce qu'on pense, où on dit ce qu'on souhaite, on dit aussi ce qu'on ne veut pas, et tout ça fait le faire avec tact. Hein. Pensez à rester connecté à l'énergie du cœur, de ne pas être trop dans votre tête. Et de vous rappeler aussi que quand vous avez en face quelqu'un où il y a cette forme de tension, d'inadéquation ou ce décalage, c'est qu'on est tous différents. On peut avoir une manière d'appréhender les choses qui sont différentes. Donc il peut y avoir une passion de part et d'autre, des sentiments de part et d'autre, mais simplement la manière dont c'est communiqué, la manière d'échanger, c'est quelque chose qui peut donner l'impression qu'on ne se comprend pas. Donc si vous avez ce type de situation, je vous invite aussi peut-être à pas essayer de vous échapper complètement d'une situation, mais plutôt à essayer d'apporter une nouvelle perspective, de réfléchir comment vous pouvez approcher ça de manière différente. Et je ressens que c'est quelque chose que vous allez être capable de faire, d'être en contrôle de vos émotions et en même temps d'être à l'écoute de ces émotions, ce qui n'est pas toujours évident, ce qui passe par des phases. Mais en face, donc ce que je vois, c'est le fait, vous avez tendance, je pense, quand vous recherchez, donc dans une relation, vous avez peut-être tendance à idéaliser l'autre personne, hein, donc à mettre la personne sur un piédestal, c'est un peu le tout ou rien de ce point de vue-là. Donc soit vous êtes complètement passionné, soit la personne prend complètement vos sentiments et votre cœur, et ça vous engage complètement. Ou alors, il y a cette forme de... Si vous vous sentez pas complètement conquis par cette personne, c'est difficile pour vous de vous engager à moitié. Mais donc là, je vois, pour certains, il y a pu y avoir une fin, une séparation dans le passé, ou peut-être quelque chose qui est assez proche sur l'échelle du temps, où il y a eu la sensation de fermer un chapitre. Là, je vois la sensation de fermer un chapitre par rapport à quelqu'un que peut-être dans une certaine mesure vous avez idéalisé. Et je pense que ça, vous revenez de ça, c'est vous fermez ce chapitre d'idéalisation. Je sens aussi qu'il y a un nouveau début. Donc là, pour ce groupe-là, je ne serais pas étonnée que vous soyez détaché potentiellement d'une personne dans le passé, où il y a eu une séparation dans le passé, et là vous rentrez dans une phase où vous êtes capable de vous détacher davantage, de laisser derrière peut-être cette histoire où vous avez idéalisé quelqu'un, mis quelqu'un sur un piédestal, pour essayer, maintenant il est temps de recentrer aussi cette attention sur vous, parce que vous avez tendance à donner beaucoup, à donner entièrement, pleinement. Et donc là, je ressens l'énergie d'un nouveau début. Alors pour certains, ça peut être le fait qu'il y a eu une séparation, où il y a eu des phases un peu difficiles, une forme de chapitre qui s'est fermé avec quelqu'un du passé. Vous pourriez avoir une nouvelle phase, un nouveau début, quelque chose qui recommence. Et de se reconnecter à la passion, il y a des sentiments qui ressurgissent. Pour d'autres, c'est simplement le fait que vous fermez ce chapitre. Et vous êtes enfin capable de vous ouvrir à une autre histoire, peut-être une autre rencontre, des nouvelles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez de l'avant. Vous allez retrouver cette capacité à passer, à changer entre le fait de vouloir peut-être s'esquiver de quelque chose qui ne fonctionne pas, s'esquiver peut-être de situations de tension, de conflit, pour à la place reprendre l'initiative, une initiative qui est basée sur le fait d'écouter son cœur, d'écouter sa passion. Là, je sens qu'il y a une énergie vraiment très positive, avec une énergie de nouveau début. Donc, nouveau début avec une nouvelle personne, nouveau début avec peut-être une personne du passé, c'est en tout cas un nouveau commencement, une nouvelle phase, un nouveau cycle. Et là, c'est vraiment une phase où vous êtes capable d'avoir en fait confiance en vous. Vous reprenez confiance en vous et vous êtes capable de prendre les actions qui sont nécessaires, d'avoir des intentions qui sont claires, parce que vous allez essayer de trouver cette forme de clarté à l'intérieur de vous. Ça vous demande de passer par le fait de faire le point
peut-être d'analyser, de réfléchir, de revisiter des situations, d'essayer peut-être de comprendre pourquoi vous avez eu ou vous avez certains désaccords, ou peut-être il y a des choses qui semblent ne pas, comme je disais, ne pas marcher parfaitement, ne pas pouvoir se construire de la manière dont vous voulez construire. Mais c'est en vous connectant en fait à cette forme, à votre intuition intérieure, à vos émotions quelque part, que vous êtes capable de prendre des décisions, d'avoir cette forme de clarté et d'aller de l'avant, de prendre l'initiative. Je sens que c'est une période où vous allez prendre l'initiative et c'est vraiment aussi, c'est cette force naturelle qui est à l'intérieur de vous quand vous vous recentrez. Et je ressens que c'est important de protéger aussi votre énergie, de protéger votre énergie en étant vraiment aligné avec ce qui vous est important, ce que vous recherchez, vos besoins, vos envies. Et d'honorer ça. Et à mesure que vous honorez ça, je sens que vous allez en tout cas être capable de créer de développer une situation, une relation qui est idéale, où il y a cette forme d'entente. Au lieu d'avoir une personne ou de se sentir déconnecté vis-à-vis de l'autre, à la place on retrouve cette forme d'union, cette forme de compréhension, cette forme d'échange où finalement ça y est, on a réussi à se comprendre. On passe de cet état où il y a peut-être des différends à la place à cette forme de synergie, de compréhension. Donc, très intéressant les énergies qu'on a là. En tout cas, je ressens que vous allez avoir du succès à réaliser, à vous réaliser dans le domaine sentimental. Même si ça fait que vous avez besoin de passer par certaines phases qui ne sont pas forcément toujours évidentes, des formes de remise en question. Donc, ce qu'on va faire dans l'extension, pour ceux qui sont intéressés, retrouvez-moi sur l'extension de Vimeo. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et ce que je vais faire, je vais continuer, pour ceux qui ont une résonance avec le tirage, je vais continuer à tirer des cartes pour voir le message qui se présente par rapport à cette situation précise et ce groupe précis. Donc, je vais regarder un petit peu les challenges, je vais regarder les opportunités, je vais regarder l'évolution des énergies que vous avez en face de vous et aussi le conseil intuitif. Donc, n'hésitez pas à me retrouver sur Vimeo et puis je vous dis à très bientôt pour les autres. Et bien, sinon, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à regarder vos autres signes également sur la chaîne. Merci beaucoup, c'était Intuitive Marlène. À bientôt.